On y va. Je reprends. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du champ? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous mourrez point. Vous mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Le thème de l'enseignement, le fruit défendu. Nous sommes dans la troisième partie et la dernière. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans la première partie, vous allez, comme je vous ai dit, vous repartez sur la chaîne YouTube. Alléluia. Et vous avez les premières et les deuxièmes parties là-bas. Dans la première partie, nous avons vu pourquoi l'Éternel Dieu défend Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Nous avons conclu que, dans le premier élément, que toute personne qui touche ou pratique ce qui est interdit par la loi de la parole de l'Éternel Dieu a mangé le fruit défendu. Ou bien mange le fruit défendu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi appris par là que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'Adam et Ève l'ont mangé, sans l'autorisation de l'Éternel Dieu, le fruit de cet arbre est devenu un virus mortel qu'on appelle maintenant le péché. Alléluia. Amen. Amen. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment le fruit défendu, appelé péché, se manifeste comme un virus mortel dans la vie d'une personne. Alléluia. On s'est arrêté sur quel verset, s'il vous plaît? Ceux qui étaient là. Genèse chapitre 3, verset 11 à 12. Alléluia. Nous sommes arrêtés sur... Nous avons vu que, amen, nous avons vu que le fruit défendu, appelé péché, attire la colère de l'Éternel Dieu sur l'homme, c'est ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un exemple de la colère de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rattachés à la pénibilité. Dieu n'avait pas dit aux hommes de travailler. Dieu n'avait pas dit aux hommes de travailler. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est obligé de gagner notre pain par la sueur de notre front. Alléluia. Pourquoi? Ça, c'est un signe de la colère de Dieu sur l'homme. Alléluia. Je veux dire tous les hommes et femmes. Alléluia. Amen. J'avais aussi encouragé les femmes, amen, à être obéissantes. Pourquoi? C'est pas la peine de se bagarrer avec les hommes. Parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui a prononcé cette sentence, alléluia, en lui disant que, alléluia, elle doit être soumise à l'homme. Pourquoi? C'est elle qui a fait rentrer dans la vie de l'homme, amen, le diable. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous avons vu que le fruit défendu, amen. Nous continuons, amen. Amen, pour clôturer la deuxième partie. Amen. Genèse 3, verset 19 et Genèse 6, verset 3. Alléluia. Le fruit défendu appelé péché, amen, est un virus mortel. Alléluia.
comment ce virus se manifeste dans la vie de l'homme. Nous avons vu que lorsque le diable, amen, s'est présenté dans le jardin d'Éden, il est venu dans le serpent. Mais en venant dans le serpent, il causait avec la femme. Mais la femme a cru que, amen, c'était le serpent, l'ami qu'elle avait pour toujours. Alléluia. La preuve en est. Merci Saint-Esprit. On dit toujours, amen, que les animaux sont nos amis. C'est pas ça? Oui, nos amis, les chiens, nos amis sont. Alléluia. Pourquoi? Parce que réellement, amen, l'homme avait une certaine amitié avec le chien, avec l'animal. Alléluia. Donc, amen. Mais cette amitié, amen, a été cassée sans que Ève ne le sache. Elle ne savait pas que Satan était venu négocier avec le serpent. Alléluia. Et je voudrais rectifier aussi quelque chose que je dis le dimanche dernier, quand je parlais de, amen, le diable, amen, Ève doit maintenant écraser la tête du serpent, amen, et le serpent doit mordre sa cheville, amen, son talon. Il fallait plutôt dire, amen, la postérité de la femme et la postérité de l'homme. Alléluia. Amen. Donc je voudrais simplement te dire une chose. Fais la lecture. Alléluia. Et nous allons comprendre dans notre lancée. Vas-y. Genèse 3, verset 19 et Genèse 6, verset 3. Amen. Il dit quoi? Merci Père. Amen. Il faut qu'on soit réactif parce que moi, je n'ai pas assez de temps. Amen. Genèse chapitre 3, verset 19. Amen. C'est à la sueur de ton visage Yes. que tu mangeras du pain. Alléluia. Jusqu'à ce que tu retournes. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. D'où tu as été pris. Amen. Tu es poussière. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Genèse 6, verset 3, il dit quoi? Amen. Regardez. Genèse chapitre 6, verset 3. Je lis la parole. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Regardez. Amen. Doucement, regardez. Dieu, ici, il précise une chose. Il dit, alors mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Alléluia. Dis-lui, l'homme a tout gâché. Alléluia. Amen. D'abord, il lui dit, amen, dès le départ, que tu retourneras à la poussière. Voilà la sentence qu'il lui dit, alléluia. Mais dans le Genèse 6, verset 3, il donne une précision. Il donne une précision. Il dit, tu vas aller à la poussière, mais maintenant tu dois savoir, mon esprit ne restera pas toujours sur toi maintenant. Pourquoi? Parce que, vas-y. Car l'homme n'est que chair. Il dit parce que l'homme est devenu chair. Le premier homme d'abord, alléluia. Il ne faut pas vous tromper. C'est vrai que, alléluia, il n'est pas né, amen, de la chair. Il est né, amen, alléluia, du fruit de la terre. À l'image de Dieu. Il était spirituel d'abord. Il faut enlever cette conception dans notre esprit. L'homme n'est pas d'abord chair. Il est d'abord spirituel. Il est le fruit de la spiritualité d'abord. Alléluia. Maintenant Dieu dit, comme tu as gâché ta grâce, maintenant sache-le, moi, mon esprit, ne pourront plus rester en toi. Quelqu'un est là? Amen. Pourquoi il dit cela? Alléluia. Regardez, le fruit défendu, appelé péché, est un virus mortel qui est installé dans la chair de tous les hommes. Le péché, c'est un virus mortel qui est installé dans la vie de tous les hommes. Si tu ne savais pas, dis Amen. Amen. Si tu ne savais pas, dis Amen. Amen. Parce que je voudrais que cette connaissance, alléluia, soit maintenant, Amen. Pardon, pas que je voudrais, mais le Saint-Esprit veut que tu comprennes que cette connaissance, Amen, soit une arme forte pour toi. Je vous ai expliqué comment les maladies fonctionnent. Une maladie, il y a des maladies comme les hépatites. Souvent, elles sont dans le corps de quelqu'un et elles sont inactives. Amen. Amen. Il y a des maladies comme le VIH ou bien d'autres maladies. Amen. Ils peuvent être dans notre corps. Amen. Mais elles sont inactives. Alléluia. Alléluia.
Vous comprenez? Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, amen, ils ont inoculé en eux. Ça veut dire que le péché est venu s'installer en eux. Le virus mortel est venu s'installer en eux. C'est pour cela que Dieu a rappelé à l'homme. Il dit, malheureusement, tu es fait de poussière, tu vas repartir à la poussière. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Alléluia. Et lui rappelle encore une chose. Alléluia, on continue. Amen. Alléluia. Comment ce vice mortel se manifeste? Matthieu 27, verset 5. Vous notez tous les versets que je cite, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a d'autres que je vais commenter, mais il y a d'autres qu'on ne va pas lire. Alléluia. Matthieu 27, verset 5. Genèse 4, verset 8. Alléluia. Jean 8, verset 44. Amen. Vas-y, on fait la lecture. Matthieu 27, verset 5. La parole de Dieu dit quoi? Amen. On y va. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Au verset 5. Je lis la parole. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Judas, amen, s'est pendu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Judas s'est pendu. Pourquoi? Quand nous regardons dans Genèse 4, verset 8, amen, la Bible dit quoi? Que Caïn a tué qui? Abel. Caïn a tué qui? Abel. Quand nous regardons Jean 8, verset 44, la Bible nous déclare que le premier meurtrier, c'est qui? C'est Satan. Il dit Satan est un meurtrier dès le commencement. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour te dire quoi? Que le fruit défendu appelé, amen. Le fruit défendu appelé péché se manifeste comme un virus mortel qui pousse l'homme à se donner la mort. Quelqu'un peut l'écrire? Et à donner la mort à son semblable. Amen. 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 Quand on fume, on se donne la mort. Quand on est dans l'ivrognerie, on se donne la mort. Quand on est dans l'excès, on se donne la mort. C'est un suicide. Alléluia. Quelqu'un est là? Mais pourquoi l'homme arrive à se suicider aujourd'hui? Pourquoi l'homme amène, souvent, amène, tu lui dis arrête ça. Et puis il dit non, oui, il prie, il prend ses moments de jeûne, alléluia. Mais lorsque le diable vient lui rappeler qu'il est sous sa domination, amen, l'homme baisse les bras. Pourquoi? Parce que l'homme ne prend pas le péché, amen, comme un virus mortel. Ah. Amen. Alléluia. Oui, l'homme ne prend pas le péché comme un virus mortel. L'homme regarde le péché comme rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme alléluia, je prie, amen. Et puis Dieu me dit non, il y a des sorciers, amen. Amen. La sorcellerie pour eux, c'est comme un jeu les jeux quand on joue dans la cour, amen. Pour eux, c'est un jeu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des gens, amen, ok. Quand nous on fumait, par exemple, amen, amen, c'est quand j'ai accepté Christ que je suis que c'était mauvais. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont même en Jésus, amen. Il y a des choses, on leur dit c'est mauvais, mais ils le font. Mais souvent, ce n'est pas de votre faute. Pourquoi? Parce que pour vous, vous n'avez pas encore déclaré que c'est un virus mortel. Mais à compter d'aujourd'hui, déclarez le péché que c'est un virus mortel. Il faut le regarder tel. Parce que c'est la vérité en fait. Amen. C'est la vérité. Amen. Parce que c'est après le péché que l'homme a connu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Je veux simplement par l'Esprit de Dieu te dire quelque chose. Amen. Que ce n'est pas l'homme qui s'est donné la mort dès le départ. C'est le diable qui a installé la mort dans l'homme. Mais comment? En utilisant l'homme lui-même. Alléluia. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, résistez. Amen. Rejetez. Amen. Vous avez une pensée qui n'est point de Dieu. Rejetez. Résistez.
Parce que au bout, il y a la mort. Amen. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec la mort qui amène à l'enfer. Alléluia. Amen. Pourquoi et comment neutraliser les œuvres de ce virus mortel appelé péché provenant du fruit défendu. Alléluia. Amen. Dieu, j'aime trop l'Éternel Dieu. Alléluia. Pourquoi on doit neutraliser le péché? Pourquoi tu dois neutraliser le péché? Le péché n'est pas ton ami. C'est un virus mortel. Amen. Comment le maîtriser? On voit que dans nos sociétés, il y a des laboratoires qui sont créés pour chercher comment neutraliser les maladies qui attaquent le corps, qui attaquent le sang. Des laboratoires. Et dans les laboratoires, vous savez ce qu'on trouve en général? On trouve des microscopes. Des microscopes. C'est pour détecter, alléluia, amen, amen, le plus infime, amen, démon qui s'appelle microbe. Vous entendez? Pour vous dire, amen, si vous êtes avec Jésus, vous êtes avec le Saint-Esprit, alléluia, vous avez, amen, un regard qui est plus gros qu'un microscope. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand Dieu dit ne fais pas, c'est que son microscope a déjà détecté. Amen, amen, amen. Parce que si tu touches, il y a la mort au bout. Alléluia. On dit n'ayez pas de rapport sexuel au mariage. Pendant que vous êtes mariés, ne commettez pas l'adultère. Ne touchez pas à ci, ne touchez pas à ça. Vous dites non. Moi, la parole de Dieu déclare que tout est sanctifié par la parole. Voilà un argument satanique. C'est avec la parole de Dieu que le diable souvent nous trouble. Ah. Dans le jardin d'Éden, il y avait une loi. C'est avec la parole de Dieu qu'il est venu troubler le peuple de Dieu. Adam et Ève. Dis à ton voisin, attends, est-ce que tu entends? Demande-lui, est-ce que tu entends? Saisis la révélation. Alléluia. Pourquoi neutraliser les œuvres de ce virus mortel appelé péché provenant du fruit défendu? Éphésiens 6, verset 12. Il dit quoi? Éphésiens 6, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Il y a d'autres. Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Vas-y. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Arrête-toi. Regardez. Tu as Jésus-Christ. Tu marches avec le Seigneur Jésus. Alléluia. On t'apprend une chose. On te dit qu'amen, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de combattre, il ne faut pas combattre contre le sang. Normalement, quelqu'un qui réfléchit avec son intelligence, il va dire que ce n'est pas normal. Alléluia. Mais pourquoi? Dis-moi, pourquoi il le dit? Vas-y, continue. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Yes. Des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Pourquoi neutraliser les œuvres de ce virus mortel appelé péché, produit par le fruit défendu? Parce que le fruit défendu devenu le péché est un virus mortel qui loge, dit loge, dit qui se loge, qui se loge dans le sang et la chair de l'homme. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Regarde la suite. Alléluia. Regarde. 1 Pierre 5, verset 8. Cantique 8, verset 4. Cantique des Cantiques 8, verset 4. 1 Pierre 5, verset 8. Regarde. Regarde ce qu'il dit. 8, verset 4. « 1 Pierre 5, verset 8, Amen. » Vas-y, il dit quoi? Merci Père éternel. Il dit Satan rôde. Vas-y. 1 Pierre 5, verset 8. Amen.
Soyez sobre. Il dit soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, Oui. cherchant qui dévorer. Arrête-toi là. Cherchant qui dévorer. Attends, c'est pas fini. Cherchant qui dévorer. Le dimanche dernier, je vous disais que c'est quelque chose que vous devez vous inculquer dans l'esprit. Que quelle que soit ta marche puissante avec Dieu, amen, le diable rôde toujours autour de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Mais ici, Dieu est en train de nous révéler quelque chose. D'abord, dis un. À partir de maintenant, À partir de maintenant, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, je sais que le virus mortel je sais que le virus appelé péché appelé péché est déjà dans ma vie. est déjà dans ma vie. Ça, dis ça, je ne peux rien faire contre lui. Ça, je ne peux rien faire contre lui. Alléluia. Alléluia, c'est ce que Dieu nous apprend. Puisqu'il dit, amen, ne luttez pas contre la chair et le Sang. Ça, c'est pour nous dire, amen, c'est même pas la peine de te fatiguer. Si tu te bats contre ton sang, tu te bats contre toi-même. Tu deviens ton sorcier. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, écoutez-moi maintenant. Le diable, là, quand il tourne autour de vous, alléluia, il y a quelque chose qu'il cherche. Puisqu'il sait que, alléluia, dans toi, l'amen, il y a son collègue qui est logé. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? En toi, il y a son collègue qui est logé. Qui s'appelle, amen, le virus mortel. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Faut dire, c'est ça qui attire Satan chez toi. C'est ça qui attire Satan. Dis-lui, c'est pas ta beauté, faut lui dire. C'est pas ta beauté. Alléluia. Dis-lui, c'est pas ton élégance. C'est pas ta belle chaussure. C'est pas ta belle chaussure. Mais c'est ta personne C'est ta personne qui est sauvée qui est sauvée. en Jésus-Christ, qui intéresse le diable. Mais Mais au-delà même, au-delà même, son collègue qui est en toi. son collègue qui est en toi. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi tu dois le neutraliser? Amen. Parce que le fruit défendu, devenu le péché qui provenant du fruit défendu. Amen. 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 La Bible dit quoi? Cantique des cantiques. Il dit ne réveillez pas. L'amour avant l'heure. Ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Quand le virus mortel est dans ton corps, là, il est dans le coma. Il dort. Et est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le virus mortel qui est dans notre sang, dans notre chair, alléluia, il est dans le coma. Il dort. Ça, c'est par la seule grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais Satan amène à la puissance de le réveiller. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Satan peut le réveiller. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Satan qui a fait qu'il est là. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Satan, là, la Bible n'a pas dit que Satan est puissant. Je vais vous montrer. Dieu m'a révélé un truc quand même. Moi-même, j'étais là. Hier, il m'a révélé quelque chose. J'ai dit, oh Seigneur. Alléluia. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Ce que tu dois comprendre. Neutraliser le virus mortel appelé le péché provenant du fruit défendu, c'est éviter que Satan l'active. Alléluia. Mais en parenthèse, le réveil. Pour faire mal ou tuer. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Je vous ai dit, notez, écoutez, notez. Amen. Parce que ça va vous aider. Amen. Amen. Pendant que tu es marié, une femme vient te dire, non, toi tu me plais, j'ai un songe, je t'ai vu, toi et moi on était mariés, ou bien vice versa. La femme, il y a un homme qui te dit, non, je sais que tu es ma femme, tu comprends, alléluia. Amen. Pendant que toi, Dieu t'a dit non, que tu dois te marier avec une autre personne, lui il vient te mettre la pression. Tu commences à regarder ses chaussures. Ça c'est le diable qui dit, regarde ses chaussures. C'est pas ta qualité? C'est ça. Regarde son pantalon. Tu regardes. Regarde sa chemise. Voilà l'homme qui te faut. Alléluia. Pendant que Dieu t'a dit, c'est le vendeur de pain dans la rue qui va être ton mari. Oui. Mais lorsque tu regardes la chaussure de l'autre et son style, amen, dis à quelqu'un, Satan l'a activé. 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 Quand tu commences à faire des choses Quand tu commences à faire des qui choses sont en dehors de la parole de Dieu, Satan a activé le virus mortel qui est dans ton corps, qui est dans ta chair, qui est dans ton sang. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est pour cela que l'Éternel Dieu dit,
Si ton œil est une occasion de chute pour toi, Arrache. je ne t'ai pas dit de prendre un couteau pour l'arracher. C'est une métaphore pour te faire comprendre Amen, amen, amen. que tes yeux, amen, tu peux lui dire ferme toi aussi. Ah. Tu peux dire à tes yeux, tourne ta tête à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'amen, lorsque le diable est en train de tourner autour de toi, il est en train de te parler. Mais il te parle pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme est fait de chair. Amen. Depuis que Dieu a dit, mon esprit ne restera plus à toi. Il sait que maintenant c'est la chair qui contrôle l'homme. Alléluia. Mais lui, il a un ami dans ta chair. Il y a un virus mortel qu'on appelle le péché. Amen, amen. Et celui-là, amen, lorsqu'il est en train de parler, amen, alléluia, amen, vous savez, moi, souvent j'aime répliquer durement. Pourquoi? Alléluia. Parce que je vais vous expliquer. Je vois, quand je comprends un truc spirituel, alléluia, et puis que tu es en train de me parler, amen, que je détecte, amen, je préfère répliquer durement. Amen. Pardonnez-moi hein, si vous vous sentez choqué de temps en temps. Parce qu'alléluia, c'est Satan que je suis en train de neutraliser. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, amen, résistez au diable. Amen, amen. Il dit d'abord, soumettez-vous à la parole de Dieu. Résistez au diable. On parle de parole. Amen. Quand le diable vient parler à ta chair, amen, il faut le résister. Amen. Comment le diable peut venir contester ta chasteté de 10 ans? Tu es chaste, ça fait 10 ans. On t'a enseigné qu'il faut rester chaste. Tu es dedans. Et un petit malfrat. Je ne sais pas comment en femme on appelle malfraitesse ou bien je sais pas, alléluia. C'est à toi de prendre, alléluia. Viens tourner autour de toi. Tu réfléchis même pas. Et puis tu te dis, non, ça fait 10 ans, je suis dans la chrétienté. Depuis là, je ne comprends pas, les autres, elles se marient avant moi, et ils viennent après moi, et puis ils se marient. Non, non, moi je ne comprends pas. Et la Bible dit que, amen, voilà, la Bible dit, aide-toi, le seul t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la Bible, il faut le dire. Dis à quelqu'un, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Ou bien il te dit, la Bible dit que, éternel, donne-moi, tu me donnes ce que mon cœur désire. J'oublie l'autre paragraphe du verset. Il dit, fais de l'éternel tes délices. Ouais, on commence à procréer d'autres versets bibliques. Comme Adam et Ève. Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, attention. Il y a un virus mortel qui est en toi. Il s'appelle péché. Il s'appelle péché. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Mais je vais te montrer, Mais je vais te par l'Esprit de Dieu, comment le neutraliser. Comment le neutraliser. Écoute la révélation. Écoute la révélation. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde. Zacharie 3, verset 1 à 2. Alléluia. Zacharie 3, verset 1 à 2. Alléluia. On écrit la parole. Alléluia. Il dit quoi? Lorsque, alléluia, amen, alléluia, Zacharie 3, verset 1 à 2. S'il vous plaît. Alléluia. Ceux qui ne se connaissent pas, laissez-les se débrouiller. Alléluia. Non, on vous dit d'ouvrir vos Bibles tous les jours. Alléluia. Vas-y. Zacharie. Chapitre 3, verset Yes. 1. Yes. 1 à 2. Il me fit voir Josué, Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur. debout devant l'ange. Écoutez, l'Éternel. debout devant l'ange de... L'Éternel. Écoutez bien. Et Satan qui se tenait à sa droite Il était à la droite de qui? De Josué. pour l'accuser. Le sacrificateur, pour faire quoi? Pour l'accuser. Pour l'accuser. Ouais. Ensuite, c'est pas fini. Verset 1. 1 à 2. Ok. Pour l'accuser. Yes. L'Éternel dit à Satan, Yes. que l'Éternel te réprime. Yes. Satan. Yes. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Amen. N'est-ce pas là un tison Amen. arraché du feu? Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Je vous ai enseigné par la révélation du Saint-Esprit que Satan que vous voyez, alléluia, c'est un fils de Dieu. Il ne s'appelait pas Satan. Il s'appelle l'astre brillant. Lucifer. Amen. 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 Je vous ai dit que Jésus aussi a ce même nom-là. Jésus s'appelle l'étoile brillante Du matin. C'est écrit dans l'Apocalypse. Les deux là, c'est les enfants de Dieu. Quelqu'un là. Amen. Mais regardez,
Lorsqu'on vous dit que Satan est puissant, là, ne jouez pas avec ça. Alléluia. Amen. Satan, il a osé même, amen, se mettre. Il a conduit, il est venu mentir sur Josué. Sacrificateur, souverain. Et regardez où il s'est placé. Il s'est mis à quelle position? À sa droite. Ah. Il s'est placé où ça? À sa droite. Où il s'est placé? À sa droite. Non, je ne vous entends pas. Où il s'est placé? À sa droite. Alléluia. Il y a une révélation derrière. Satan qui se met à la droite de Josué pour accuser Josué devant l'Éternel Dieu. Dieu là, quand on parle de Dieu, on dit quoi? Il a une droite puissante. Ah, ils ne comprennent pas. Réveillez-vous, amen. J'ai dit, Satan, ne le minimisez pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il ne faut pas le minimiser, s'il vous plaît. Le péché que vous voyez, amen, alléluia, ça vient d'un enfant de Dieu. Alléluia. Mais ce qui fait qu'on est plus puissant que les sorciers, les démons et les hommes maléfiques, amen, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais comment? Alléluia. Comment neutraliser? Romains 5. On a vu le pourquoi. Amen. Ce virus mortel, pardon, écrivez d'abord. Ce virus mortel est appelé péché provenant du fruit défendu et aujourd'hui est aujourd'hui une puissance de Satan contre les hommes. Le péché est une puissance. Est-ce que quelqu'un est là? C'est une puissance que le diable utilise. Et ça, c'est la puissance suprême du diable. Il n'a pas une autre puissance. C'est sa puissance qui est là. Le péché, le virus mortel. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 12. Et le verset 12 à 15. On y va. La parole de Dieu dit quoi? Comment neutraliser, alléluia, on y va. Comment neutraliser, alléluia, amen, ce virus mortel? Comment tu peux neutraliser le péché? Comment tu peux le neutraliser, alléluia? Écoutez-moi bien. Comment tu peux le neutraliser? À partir du moment où tu sais pourquoi. Amen. Amen. Il est dans ton corps. Quand les chercheurs font des recherches contre un microbe, un virus, alléluia, ils cherchent à savoir le pourquoi il est là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Maintenant, alléluia, quand ils comprennent le pourquoi il est là, alléluia, maintenant ils vont chercher maintenant comment le neutraliser. Est-ce qu'on est là? Dieu est en train de te révéler comment neutraliser le péché. Le péché, ce n'est pas une seconde nature. Hein. Ça, il faut le refuser. Amen. Refusez ça. Mais tu refuses comme un mort. Amen. Va refuser le péché comme une seconde nature. Il y a d'autres qui vont, je refuse au nom de Jésus. Je refuse, amen. Je refuse au nom de Jésus. Le virus mortel n'est pas une seconde nature pour moi. Regardez, les hommes s'amusent. Amen. Quand il a un peu mal au ventre, ou bien il a mal à ses aisselles, ah, chaque été, ma maladie revient. Je le ressens encore dans mes aisselles. Il ne faut pas te familiariser avec un virus mortel. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Genèse chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. 14 à 15. Je continue. Verset 14 à 15. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, voilà, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Mais il n'en est pas du tout gratuit comme de l'offense. Yes. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, yes, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Si tu veux neutraliser ce virus mortel, d'abord il faut que tu comprennes une chose, amen.
D'abord, il faut que tu prennes conscience que réellement il y a un virus mortel en toi qui peut te tuer. Ça c'est d'abord. Maintenant, comment le neutraliser? Il n'y a pas d'autre remède. Puisque c'est les hommes que le diable amène à utiliser. Mais ces hommes-là, c'était Adam et Ève. Ce qui fait que nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Donc, comme c'est un homme qui a péché, et le péché est rentré maintenant dans l'homme, amen, Dieu aussi a choisi un homme, Amen. mais le mieux nommé, Amen. je dis bien le mieux nommé. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Jésus. Jésus signifie l'éternel sauve. Mais Jésus c'est le premier fils de Dieu. Puisque le second fils est venu tromper les hommes, amen, le premier fils vient maintenant pour rétablir l'héritage. Oh! Amen. Il dit vous êtes cohéritiers avec Christ. Vous êtes cohéritiers avec Christ. Alléluia. Ici, ce que tu dois comprendre, il faut faire de Jésus-Christ de Nazareth ton sauveur et Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Il faut que Jésus-Christ soit ton Seigneur et sauveur. Parce que si l'alcool, la cigarette, les belles femmes, les beaux hommes, Amen, les maquillages et consorts et autres là, sont Alléluia ton sauveur, Alléluia, Alléluia, tu ne pourras jamais neutraliser le péché. Jésus-Christ est le seul sauveur. Unique. Il n'y a pas un deuxième. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le comment. Comment neutraliser? C'est d'abord accepter Christ comme ton Seigneur sauveur et libérateur. On ne crée pas un médicament même pour t'enfoncer. C'est pour te libérer. Un médicament n'est pas là pour empoisonner. C'est pour libérer. Jésus-Christ est notre médicament. Il est notre remède. Mais lui, il ne soigne pas seulement, mais il guérit. Amen, amen. Ah, ils ne comprennent pas. Va chez le docteur. Le docteur, amen, il peut te soigner. Mais celui qui te guérit, c'est l'éternel Dieu. Amen. La preuve en est, quand on finit de te soigner, on te dit des choses que tu n'as pas fait. Pourquoi? Afin que la maladie ne soit plus activée. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Qu'est-ce que tu dois comprendre encore? Comment neutraliser ce virus mortel appelé péché? Ésaïe 4, verset 10. Marc 16, verset 19. Comment le neutraliser? Comment le neutraliser? Et nous allons prier. Comment le neutraliser? Oh yes, God. Comment le neutraliser? Amen. Ésaïe chapitre 4, verset 10. Non, Ésaïe 41, verset 10, s'il te plaît. Et Marc 16, verset 19. Alléluia. Il dit quoi? Marc 16. La parole de Dieu dit quoi? En Ésaïe 41, alléluia. Amen. Merci Père. Ésaïe chapitre 41. Le verset 10, on y va, on y va. Alléluia. Ne crains rien quand je suis avec toi. Il dit ne crains rien quand je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, Il dit ne promène pas des regards inquiets. Regardez. car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens Je te soutiens. de ma droite triomphante. Aïe, aïe. Amen, 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 amen. Il dit quoi? Je te soutiens. De ma droite triomphante. Marc. Il dit quoi? Marc 16, verset 19. La Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit. Oh là là, il ne parle pas, alléluia. Ils ne comprennent pas. Dieu. Je te parlais de quelqu'un qui cherche à être à la droite de Dieu. C'est qui? Satan. Amen. Ici, on dit quoi? Jésus-Christ a été enlevé. Il est assis où ça?
À la droite de Dieu. Jésus est assis où ça? À la droite. Dieu combat en notre faveur avec quoi? Sa droite triomphante. Vous avez déjà lu dans la Bible une place où on a dit la gauche de Dieu est venue vous frapper. Vous avez lu ça dans la Bible une fois? Non. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Dans vos membres là, amen là, quel est le membre qui est faible? Entre la droite et la gauche, qu'est-ce qui est faible, s'il vous plaît? Mais réveillez-vous, alléluia. En général, alléluia, un être humain, amen, il est censé écrire avec sa main droite. Et la main gauche est la partie faible de l'homme. Vous savez pourquoi? C'est parce que le deuxième fils, sa place est la gauche. Oh, alléluia. Le deuxième fils là, qui est tombé là, qui est devenu Satan, alléluia. Il y a deux places à côté de Dieu. Amen. Il y a la droite et puis il y a la gauche. Mais vous avez entendu Dieu parler de la gauche de la Bible? Non. C'est parce que la gauche a affaibli le trône de Dieu. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Ne vous laissez pas faire. Vous avez Jésus. Jésus est la puissance de Dieu écrit. Jésus est la puissance. Quand Dieu dit Amen. Il dit, la Bible dit quoi? Il a enlevé Jésus. Et il a fait asseoir à sa droite. Jésus est la puissance de Dieu sur la terre écrit. Amen. Jésus est la puissance de Dieu auprès des hommes. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Jésus-Christ est la puissance de Dieu auprès des hommes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Marie qui est assise à la droite du Père Céleste. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Paul. Ce n'est ni moi. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Parce que quand on dit la droite triomphante, Amen, amen. Ésaïe, c'est un prophète de Dieu. C'est ça. Ésaïe parle, saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il dit la droite triomphante. C'est Dieu qui est en train de lui dire, alléluia, amen. Je viendrai combattre avec toi, avec ma droite triomphante. Amen, amen. C'est pour vous dire que Jésus travaille il y a longtemps. Oui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Jésus dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Où je suis, vous y serez aussi. Amen. Ça me concerne. Si ça te concerne, il faut parler pour toi. Alléluia. Concerne aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus il a déjà sa place à la droite du Père Céleste. On ne parle pas de la gauche. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas de la gauche. Pourquoi? Parce que c'est le maillon faible. Amen. C'est le côté qui affaiblit le royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu est obligé, alléluia, de déporter sa grâce sur toi. Il faut dire j'ai une grâce. J'ai une grâce. Il faut dire j'ai une grâce. J'ai une grâce. J'ai une grâce divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. 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 Amen. Comment neutraliser? D'abord, tu dois neutraliser le diable, amen, par la puissance de l'Éternel Dieu auprès de l'homme, amen, c'est Jésus-Christ. Quand le diable rôde, prie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Priez dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ce n'est pas un nom vil. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est un nom, alléluia, amen, qui vient de la droite de Dieu, l'Éternel. C'est la puissance même de Dieu qui est là. Et ce nom-là est capable de neutraliser le virus mortel qui est dans ton corps. Amen. Il ne suffit plus de dire non, c'est à cause du péché de ma mère ou bien de mon père. Ça, on a compris. Mais à cause aussi de ton péché. Amen, amen. Donc, pour t'en débarrasser de ce virus mortel, alléluia, il s'agit amen d'utiliser un seul nom. Il y a un seul remède. Mais dans ce remède-là, il y a combien de composants? Amen. Alléluia, nous allons le voir. Alléluia. Amen. On y va. Jean 3,16. Jean 3,16. Et Jean 6, verset 53 à 58. Je veux, amen, qu'on soit, parce que moi je veux prier. Alléluia. Jean 3,16, Jean 6, verset 53 à 58. Alléluia. Alléluia. Amen. On y va, il dit quoi? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Vous voyez? qu'il a donné son Fils unique, Il a donné son Fils unique. afin que quiconque croit en lui
Afin que quiconque... On dit, regardez, on dit son fils unique. Dieu, amen, est obligé, amen, alléluia, maintenant, de mettre Jésus seulement à la place du fils unique. Amen. Il dit quoi? Afin que quiconque croit en lui Yes. ne périsse point, Yes. mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Jesus. Jean 6, verset 53 à 58, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu. 53 à 56, à 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Alléluia. Celui qui mange ma chair Amen. et qui boit mon sang Alléluia. a la vie éternelle. Arrête-toi ici. Quand les sorciers viennent tuer quelqu'un, amen, ok? C'est ta chair qui mange. C'est la chair de l'homme qui mange. Alléluia. Alléluia. Quand on initie quelqu'un, amen. Pourquoi? Parce qu'ils font le contraire de ce que Dieu fait. Quand Dieu vient en toi, il vient quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ne prenez pas comme du cannibalisme. Il faut arrêter cette doctrine satanique qu'on veut nous faire comprendre. Amen. Manger la chair de Jésus-Christ, c'est spirituel et c'est biblique. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça, c'est les choses que le diable ne veut pas qu'on comprenne. Boire le sang de Jésus, quand on prie là, c'est biblique. Quand tu pries là, par la foi, il faut dire je bois le sang de Jésus. C'est un remède efficace. Amen, amen. Pourquoi? Vas-y. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Ça, c'est quand on mange la chair de Jésus. Et quand on boit son Sang. Vas-y. Car ma chair est vraiment une nourriture. Là, c'est une partie que les gens prennent ça avec plaisanterie. Il dit ma chair est vraiment une nourriture. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est qui nous fait pécher? Satan. Ah, ils n'ont pas compris. C'est ta chair qui te fait pécher. C'est notre chair. C'est bien que tu ne comprennes pas. Là, tu es en train d'apprendre. Alléluia. Amen, pasteur. Amen. C'est notre chair qui nous fait pécher. C'est pas ça? Donc Jésus dit, amen. Amen. On prend le venin du serpent pour arrêter, amen, le poison du serpent. Quelqu'un là? Amen. Voilà, la chair de Jésus, amen, est un remède efficace. Quand tu pries là, tu peux dire, si on t'a envoûté, mais quand tu dors là, toi tu sais ce qu'on te fait manger? Non. Souvent tu te réveilles, amen, ton ventre est un ballonné, c'est sec, on dirait, amen, quelque chose qui est passé au soleil. Alléluia. Alléluia. On t'a fait manger une chair humaine. Ah, je suis ballonné. Il faut dire, je bois le sang de Jésus. Je mange la chair de Jésus au nom de Jésus-Christ. Ah, ça, si je parle comme ça, ils vont dire, ah, vraiment, je suis sorcier. Ah bon? Moi, je dis, je mange la chair de Jésus. Vous me dites que je suis sorcier. Amen. Alléluia. Les sorciers, vous les prenez pour les saints. Ah, je préfère la sorcellerie comme ça. Ce genre de sorcellerie, manger la chair de Jésus et boire son sang, je préfère. Amen. Parce qu'il a dit, amen, quand tu fais ça, tu as la vie quoi? La vie éternelle. Quelqu'un là? Amen. Vous êtes dans la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Dieu n'est pas seulement dans les grandes églises. Hein? Alléluia. Les grandes églises, alléluia, amen. Ce n'est pas amen. Quand on dit grande église, grande église, amen, signifie, amen, la présence de Dieu. S'il ne peut avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, alléluia, mais Dieu, alléluia, il a foutu le camp il y a longtemps. Excuse-moi du thème. Alléluia. Amen. On te parle d'une révélation divine. Vas-y, dis quoi? Car ma chair est vraiment une nourriture. Amen. Et mon sang est vraiment un breuvage. Yes. Celui qui mange ma chair yes. et qui boit mon sang demeure en moi. Alléluia. Et je demeure en lui. Amen. 57. Yes. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Amen. Et que je vis par le Père. Yes. Ainsi celui qui me mange. Regardez la précision. Ainsi celui qui me mange. Yes. Vivra par moi. Amen. Ça c'est la sorcellerie. Je préfère sorcellerie comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ils disent amen, ils ne sont pas d'accord. Amen. Je préfère ce genre de sorcellerie. Alléluia. Où je mange la chair de Jésus. Amen. Et je bois son sang et puis il est présent en moi. Amen. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas mieux de ce genre de sorcellerie? Il faut lui dire. Il faut lui dire, sois sorcier en Jésus-Christ de Nazareth.
Il faut manger. Il faut lui dire, mange la chair de Jésus. Mange le sang de Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus-Christ, pardon. Alléluia. Alléluia. On s'arrête à 58. Pour terminer. Yes. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Yes. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce sang et sa chair? Alléluia. 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 Amen. Par son sang et sa chair, le Seigneur Jésus-Christ est un remède parfait et efficace, écrit, que l'Éternel Dieu a envoyé au monde pour le guérir et le conduire dans la vie éternelle. Par sa chair et son sang. Alléluia. Jésus-Christ est un remède. Jésus-Christ est le remède contre le virus mortel appelé péché. Amen. Quelqu'un là? Hey, tu peux, si on te dit d'arrêter de fumer, amen, que ça ne va pas là, il faut prier comme ça. Parce que ton envie de fumer, ton envie de boire l'alcool, ton envie d'aller voir une femme ailleurs, là, alléluia, le virus est en toi. Comme il s'est dit trop fort, alléluia, maintenant commence à prier comme ça. On va voir s'il est fort. Parce que l'envie que tu as est une œuvre de la sorcellerie qu'on a déposée en toi, qu'on a activée en toi. Amen. Pour que Jésus le neutralise. Maintenant, alléluia, livre-le à Jésus. Au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je mange la chair de Jésus. Toi, péché mortel, appelé amour de la cigarette, de l'alcool, appelé amour des choses du monde, appelé amour, amen, de l'adultère, appelé, alléluia. C'est cela, parce qu'il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, amen, ils sont assis ici, alléluia, amen. Il dit le péché là, c'est comme bonjour. Mais ce n'est pas de ta faute, même celui qui m'écoute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le péché est un virus mortel. Parce que si on sait qu'une maladie te tue là, tu t'assois à la maison pour qu'il te tue? Est-ce que quelqu'un peut écouter? Amen, amen, amen. Je n'ai pas fini, ne vous inquiétez pas, je reviens là-dessus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un qui est malade, il s'assoit à la maison pour dire maladie, tue-moi? Quelqu'un qui est normal? Non. Ah, vous répétez, alléluia, vous répétez comme si c'est vrai. Quelqu'un qui est malade, et puis la maladie est en train de tuer, il est assis à la maison et dit, maladie, tue-moi, ou c'est bon même, je me donne à toi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Va à l'hôpital. Alléluia. Amen. Fonctionnez comme ça. Vous devez fonctionner comme ça. Quand le Seigneur dit va prier, amen, il y a un autre qui dit va regarder la télé. Il faut aller prier. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que, amen, toi quand tu t'en vas prier, amen, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Dans la télé, tu vas recevoir quelque chose qui va te faire du mal. Alléluia. Amen. Donc je reprends. Par son sang et sa chair, le Seigneur Jésus-Christ est un remède parfait et efficace que l'Éternel Dieu a envoyé au monde pour le guérir et le conduire dans la vie éternelle. Amen. Éphésiens 6, verset 12, Jacques 4, verset 7. Je l'ai dit tout à l'heure, alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Vous notez les versets, puis moi je continue parce qu'il faut qu'on prie. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux résister à ce virus appelé péché, provenant du fruit défendu, afin que Satan ne l'utilise pas contre toi. Oui. Tu peux, il dit quoi? Soumets-toi à ma parole. Jacques 4, verset 7. Résiste au diable et fuira loin de toi. Amen. La parole, quand on dit la parole de Dieu, Jésus-Christ, alléluia, d'abord, il dit que je suis une chair. Amen. Jésus-Christ, amen, il a plusieurs, dans sa chair, là, dans son sang, il y a plusieurs choses. Il y a la parole. Oui, il y a la parole. C'est-à-dire que quand vous allez en médecine, ceux qui ont les chimistes, amen, lorsqu'ils sont en train de faire des recherches, amen, le virus là leur parle par son comportement. Quand on prend le virus, est-ce que quelqu'un est là? Oui, parce qu'on prend le virus, on le met dans une souris. Et on inocule une maladie dans la souris, amen. Et le virus, amen, vient neutraliser. On dit, c'est là qu'on voit que le virus leur a parlé. On dit, on a une bonne idée. Ça, c'est la révélation de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Pour neutraliser ce virus mortel, alléluia. Amen. 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 Par le nom de Jésus-Christ, tu peux résister à ce virus mortel. Alléluia. Ensuite,
Colossiens 2, versets 13 à 14. Éphésiens 6, verset 12. Jacques 4, verset 7. Alléluia. Ne laissez pas le péché vous tuer. Il y a des non, je suis là. Ah, le péché, le pasteur il prêche trop sur ça. Ce dont je suis en train de prêcher là-dessus, amen, pour te dire que c'est pas bon, il faut l'enlever. Ne le touche pas. Parce qu'au bout, il y a la mort. Quand les hommes de Dieu disent, laisse, ne fais pas. Dieu m'a révélé ça. Lâchez la chose. Vous allez sur l'internet. Ah, comme l'autre a dit ça, oui. C'est pour ça que je disais mon passé, même bon, je l'aime bien, mais ce qu'il dit là, moi je ne suis pas d'accord. Ah bon? Celui qui est sur l'internet là, il connaît ton âme? Celui qui t'a appelé? Alléluia. Ou bien peut-être on t'a invité quelque part d'autre, tu allais écouter, amen, un message, alléluia. Lui non, il est bien. Quand il parle, c'est l'amour, il donne. Qui vous a dit que dénoncer le péché, c'est pas l'amour? Dénoncer le péché, c'est l'amour. Hein? Alléluia. Oui, 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 oui. Le plus grand amour, alléluia, c'est de dénoncer les œuvres du péché. La plus grande prospérité que tu peux avoir, c'est de d'abord savoir qui est Satan. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu peux avoir de l'argent et puis perdre ça. Amen. Oui, pourquoi? Parce que le diable te contrôle. Amen. On te donne ton salaire, 1500 euros, ou bien 1700. D'abord, ta première pensée, ce n'est pas pour te payer la dîme. Tu vas aller acheter une chaussure. Mais tu penses à ta cuisine. Alléluia, à ta tête d'abord, au lieu de penser à l'éternel Dieu. C'est un péché. Alléluia. 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 Il faut dire amen. Quand on dit l'argent, il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Alléluia, oui. Ah non, j'avais trop de dettes. Ah bon? Tu avais trop. Il faut dire, Dieu n'a pas vu ça. Dieu l'a vu. C'est avec l'argent que tu donnes dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu combat pour toi, pour te libérer. C'est pas parce que Dieu a besoin de ton argent. Non. Dieu a besoin, alléluia, de ton obéissance. Amen. Parce que c'est par désobéissance qu'Adam et Ève, amen, ont inoculé le virus mortel. Dieu a besoin que tu inocules, amen, alléluia, le virus qui donne la vie. Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que si tu me manges, c'est-à-dire que si tu mets la parole de Dieu en obéissance. Quelqu'un là? Alléluia. Colossiens 2, versets 13 à 14, il dit quoi? On fait vite, alléluia, parce que je veux prier. Amen. Colossiens 2, verset 13, amen. Alléluia. Même si nous le connaissons par cœur, c'est bon de le citer. Voici, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Yes. Amen. Verset 14. Verset 14. Yes. L'acte qui nous condamnait a été effacé et cloué à la croix. Amen. Alléluia. La chair de l'homme, et le sang du Seigneur Jésus-Christ est la seule puissance qui peut neutraliser dans la chair de l'homme. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit là qui te condamne. D'abord, il dit l'homme est mort d'abord par le péché. L'homme maintenant est devenu vivant par Jésus-Christ. Amen. Mais écoutez-moi bien. À la croix à Golgotha, amen, Jésus-Christ a été crucifié. Quand on dit quelqu'un est crucifié, ça veut dire qu'il est suspendu au bois. Il est cloué. C'est sa chair qui a été crucifiée. Quelqu'un est là? Amen. Donc, tu dois comprendre que la chair et le sang du Seigneur Jésus-Christ est la seule puissance qui peut neutraliser dans la chair de l'homme ce virus mortel appelé péché provenant du flux défendu. Alléluia. Ensuite, Matthieu 26, verset 41. Alléluia. Amen. Il dit la chair est faible. La chair est faible. Quelqu'un est là? Amen. La chair est faible. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas lutter tout seul. Dis-lui. Je ne peux pas lutter tout seul. Oh, est-ce qu'ils comprennent? Tu ne peux pas lutter tout seul. Ta chair est déjà morte. Elle est vivante par la seule grâce de Jésus-Christ. Il dit la chair de l'homme est faible par ce flux défendu. Vous voyez? Donc c'est simplement pour vous dire quoi? Que c'est que la chair et le sang de Jésus-Christ qui peuvent neutraliser. Amen.
Oui, la chair de Jésus qui peut neutraliser. Quand on fait une injection dans le corps de quelqu'un, il va où ça? Mais l'injection là, on le met où? C'est pas dans la chair? Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, j'aime la révélation de Jésus. Je sens que je serai sauvé. Il y a d'autres, mais ils sont déjà morts. Je sens que... Il faut dire, je sens que je serai sauvé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est une vérité. C'est des paroles que tu connais. Alléluia. Si tu t'en vas mourir pour l'enfer, ça, je ne suis pas dedans. Alléluia. Lévitique 17, verset 11. Jean 1, verset 13. Vous notez les deux versets, nous allons terminer. Jean 6, verset 54. Les trois versets, pardon. Parce qu'il y a deux derniers points. Lévitique 17, verset 11. Jean 1, verset 13. Jean 16, verset 54. Qu'est-ce que Lévitique 17, verset 11 nous dit quoi? Il dit, Amen, que la vie d'un homme est dans son sang. Alléluia. Il est dans son âme. L'âme, là, amen. L'âme, là, alléluia, d'un homme, il est dans son sang. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus vient avec sa chair et son sang, alléluia, il est le seul remède. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ, lorsque tu manges sa parole, lorsque tu bois son sang, alléluia, c'est dans ton sang, amen, où ton âme est logée, alléluia, que le sang de Jésus va désactiver. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela qu'il dit en Jean 1, verset 13, nous ne sommes pas enfants de Dieu par la chair de notre père et notre mère, mais par la seule volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. En Jean 6, donc tu écris, le sang de l'homme est affaibli par l'esprit de la mort. De la mort, alléluia. Par l'esprit de la mort, pourquoi? Eh bien, amen. Parce que le virus est mortel, alléluia. Mais le sang de Jésus et sa chair, la parole de Jésus peut le déloger et le neutraliser. Vas-y, et nous allons prier. Jean 6, verset 54. Il dit quoi? On l'a lu tout à l'heure, mais je veux qu'on révise. Note-le. Amen. Jean 6, verset 54. Alléluia. Amen. Amen. La parole est claire. Alléluia. Il a dit quelque chose qui est bien. Amen. Et que j'aime beaucoup. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 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 Qui veut être ressuscité plus tard avec Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Qui veut vivre par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Oh yes, God. Oh Seigneur. Les cieux proclament. Lève les mains, lève les mains. Les cieux proclament. Lève la main et ferme les yeux. Dispose-toi. Que tout le monde prie maintenant. Lève la main. Yes. Que celui qui m'écoute en différé, lève aussi les mains et tu écoutes maintenant. Chante, chante maintenant. À la beauté du Seigneur, à jamais tu seras, à jamais tu seras. In the mighty Jesus, God, prends le contrôle. Oh, hallelujah. In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, oh oui Seigneur Jésus. Si tu sais que le péché t'a déjà tué, mets-toi à genoux et lève les mains. Mets-toi à genoux et lève les mains. Parce que la révélation de la parole, c'est quoi? C'est que le péché est dans ta vie déjà. Alléluia. Par le virus mortel. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité. Amen. D'humilité. Et Dieu va te libérer. Je ne veux pas que quelqu'un me fasse dos. Mettez-vous à genoux et faites face. Lève les mains dans la présence de Dieu.
C'est ta prière qui va définir ta libération. C'est ta prière qui va définir ta libération. Oh, alléluia. Regarde à Dieu, regarde à Dieu, regarde à Dieu. La révélation, c'est que le péché est déjà dans notre corps. Il peut nous tuer à tout moment. Mais nous ne voulons pas cela. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Ouvre ton cœur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Si tu peux pleurer devant l'Éternel, tu pleures. Il faut lui dire maintenant, je me suis rendu compte que le virus mortel est en moi, Seigneur. Si tu ne me défends pas, je sais que je mourrai. Seigneur, libère-moi du péché. Libère-moi de ce péché. Libère-moi de ce virus. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Oh yes. Est-ce que quelqu'un peut invoquer la grâce de Dieu sur sa vie? Je ne peux pas prier pour toi. Je ne peux pas prier pour toi. Je ne peux plus prier pour toi. Oh yes, God. C'est à toi de prier. C'est à toi de prier. C'est à toi d'invoquer l'Éternel. Pour lui dire, j'ai eu la révélation. Le virus mortel est dans ma vie. Le virus mortel est dans ma vie. Il peut me tuer à tout moment, Seigneur. Viens me sauver, viens me sauver. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Prie maintenant, yes. Alléluia. Oh yes, yes. In the mighty Jesus. In the mighty God to the bow, to the bow, to the bow. In the mighty God to the bow. Oh the mighty God to the bow. Oh the mighty God to the bow. Oh the God to the bow. Oh the mighty God to the bow. Oh the bow, the bow, the bow, the bow. He did the bow, the bow. Oh the God to the bow, the bow, God to the bow. Hit it to the bow, hit it to the bow. Hit it to the mouth, hit it to the bow. Oh, the mic got to the bow. Hit it to the bow, hit the bow, get the bow. Hit it to the bow, hit it to the bow. Hit it to the bow, hit it to the bow, hit the bow, hit the bow. Hit the mic got to the bow. Hit it to the bow, hit it to the bow. Hit it to the bow, hit the bow. Hit it to the bow, hit it to the bow. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu invoques l'Éternel, je te dis que Dieu va te libérer, mais par ta sincérité. Dieu va te libérer. Il va désactiver en toi le péché qui a été activé. Il y a un péché qui te gêne. Et quand tu finis de le manifester, tu as honte, tu es gêné. Tu es gêné. Tu es gêné. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu veut te libérer. À partir de maintenant, in the mighty Jesus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Éternel Dieu? Est-ce que tu peux l'invoquer dans ta vie? Est-ce que tu peux demander maintenant son secours? Est-ce que tu peux demander le secours de sa main droite? Il t'a montré qui a sa main droite. Il t'a montré qui a sa main droite. Il t'a montré qui est sa droite. Il t'a montré qui est sa droite. Oh yes God, alléluia. In the mighty Jesus. Oh, the my God of time. Hallelujah. Oh. Le feu de Dieu est descendu. Le feu de Dieu. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Dieu m'a délivré.
Dis, j'appelle sur ma vie le feu dévorant de l'éternel Dieu. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. Alléluia. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. Continue à prier comme ça. Continue. Le feu dévorant de l'éternel Dieu. Appelle maintenant, appelle. Et the my God to the bound. Oh, the my God to die. Et the bound, et the bound. Et the bound, et the bound, et the bound. Et the bound, et the bound. Et the my God to the bound. Et the bound. Et the my God to the bound. Et 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 the my God to the bound. Et the bound. Et the my God to the bound. Tu as affaibli maintenant. Tu as mangé le fruit défendu. L'Éternel Dieu t'a dit de ne pas toucher. Tu as touché à ce fruit défendu. L'Éternel Dieu t'avait dit de lâcher. Tu as laissé, tu as repris. Mais maintenant, oh yes, God. Éternel, oh yes, je demande ta miséricorde, Seigneur. Je demande ta miséricorde, oh Adonai. Et le mighty Jesus. Oh God. Regarde, sans toi elle ne peut plus vivre. Tu connais les heures de sa mort. Sans toi elle ne peut plus vivre. L'heure a été arrêtée, Seigneur. L'heure a été arrêtée pour la mort de cette femme. Oh éternel Dieu, je demande ta grâce. Je demande ta grâce, éternel Dieu de gloire. Je demande ta grâce, éternel Dieu de gloire. Oh yes, God, il me dit de te dire de boire son sang, boire le sang de Jésus. Il me dit de te dire de manger la chair de Jésus-Christ maintenant. Dis par la foi je bois le sang de Jésus. Par la foi je mange la chair de Jésus-Christ. Yes, hallelujah. Oh God, mighty. Par l'autorité qui m'a donnée maintenant dans le nom de Jésus-Christ, en tant qu'apôtre de l'éternel Dieu maintenant, je désactive la mort qui a été annoncée sur toi. Je désactive la mort. La mort par une crise cardiaque. Je désactive la puissance de Jésus-Christ. Et le mighty Jesus. Oh, the my God of time. Et le power, et le power. Et le my God of the power. Et le power, et le my God of time. Les sorciers vont manger leur propre chair. Je vais parler à quelqu'un ici. Ils disent qu'ils veulent te tuer à tout prix. Mais Dieu veut que tu saches. Ils vont manger leur propre chair. Parce que tu as mangé la chair de Christ. Et tu as bu le sang de Jésus-Christ. La vie est en toi maintenant. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme un tremblement de terre autour de toi. Yes, God, my Jesus. Oh, my God, to the bow, to the bow. He the my God, to the bow. Oh, he the bow, to the bow, to the bow. Et the bow, to the bow. Il lâche tes mains, il lâche tes mains, il lâche tes mains, il lâche tes mains, il lâche tes mains. Oh, yes, God. In the mighty Jesus. In the mighty God, to the bow, to the bow. In the mighty God, to the bow. Oh, in the bow, to the bow, to the bow. In the bow, to the bow, to the bow. In the bow, to the bow, to the bow. Oh, in the bow, to the bow. In the bow, to the bow. Le sang de la libération, le sang de la victoire, nous remplissons. Oh, in the bow, to the bow. Nous remplissons la partie. Alléluia. Alléluia. Tu as appelé maintenant le sang de Jésus-Christ et la chair de Jésus-Christ. Voici le paix de l'ange de l'Éternel. Il vient couper les fils. Il vient briser les fils. Il vient briser les fils. Il
Il vient briser les chaînes sur ton cou. Il brise maintenant. Il y a un démon qui joue le courageux, qui te suit tous les jours. Mais là où je te parle, il est en train de frapper maintenant. Il est en train de frapper maintenant. Il est en train de frapper maintenant. Oh my God, tu le parles. Alléluia. Dispose-toi. 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 Yes, dispose-toi. Yes, God. Tu as reçu cette arme pour chasser les sorciers. Pour briser les sorciers maintenant. Lève-toi et prie maintenant. Lève-toi et prie. J'ai dit tu as reçu cette arme. Lève-toi et prie maintenant. Laisse-le prier. Laisse-le prier. Laisse-le prier maintenant. Oui, prie maintenant. Laisse-le prier. Prie. Yes, God. Oh my Jesus. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Holy my Jesus. Libère maintenant. Libère, libère. Yes, God. Vous sentez maintenant. My Jesus. Vous sentez, vous partez. Yes, hallelujah. Holy my Jesus. My God, my Jesus. My God, my God, Alléluia. Oh yes, alléluia. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, toi qui attends. Écoute. Tu es détaché maintenant. Tu es détaché dans le nom de Jésus. Tu es détaché de l'esprit humain. Tu es détaché dans le nom de Jésus-Christ. Holy my God. La puissance de Dieu. Oh yes, God. Dans le nom puissant de Jésus. Oh my God. Sois restauré maintenant. Femme, sois restaurée maintenant. Église du Saint-Esprit à l'œuvre, sois restaurée maintenant. Enfant de Dieu, sois restauré maintenant. 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 Sois restauré dans le nom de Jésus-Christ. Sois restauré maintenant. Reçois le cœur du guerrier. Reçois le cœur de la guerrière. Reçois le cœur du guerrier. Reçois le cœur de la guerrière. Reçois le cœur du guerrier. Reçois le cœur de la guerrière. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je te fais sortir. Je te fais sortir de ce cachot. Oh Seigneur. Chante à haute voix. Levez les mains. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Yes, God. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Après tant d'années, Yes. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a
Alléluia. Après tant d'années de souffrance, Jésus a redonné la vie à mon âme. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire je suis restauré? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis plus que vainqueur avec Jésus-Christ de Nazareth? De la parole de l'Éternel Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la révélation de la parole de l'Éternel Dieu? Est-ce que nous pouvons proclamer maintenant, acclamer maintenant même la puissance de la parole de l'Éternel Dieu?